Et salut à tous, nouvelle vidéo sur le bazar du grenier et aujourd'hui pour une fois on va changer, on va pas parler de jeux vidéo, on va parler de séries télé. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais parlé de séries télé il y a longtemps, où je vous avais parlé de mes séries SF préférées. En fait j'ai hésité à faire cette vidéo en vrai pour une seule raison, c'est qu'en vrai il y a une série particulière dont j'avais envie de vous parler. Et en même temps j'étais en mode oui mais bon je vais pas faire une vidéo pour parler de une série. Ça m'énervait un petit peu parce que je suis en mode genre c'est une série que personne connaît, c'est une série que personne n'en parle, qui est complètement inconnue, on va en parler juste après du coup et je vais vous expliquer pourquoi elle est pas connue. Mais en même temps, elle est fantastique, elle est géniale. Et les gens à qui je l'ai fait découvrir l'ont adoré. Histoire de meubler un petit peu et de pas faire une vidéo que sur une seule série, je vais quand même vous parler de quelques séries que j'ai regardées dernièrement et que j'ai un peu appréciées. Donc voilà, je vais garder le gros morceau pour la fin parce que c'est ce dont on va le plus parler. Donc vous pouvez zapper directement à la fin parce que c'était l'excuse pour faire cette vidéo en vrai. Mais je vais quand même parler des autres séries qu'il y a avant. Alors bon, je vais pas vous reparler de celles dont j'ai déjà parlé avant. Hein. Je sais par exemple là, il y a The Expanse, la dernière saison qui est sortie, c'était l'année dernière. The Expanse, la dernière saison est fantastique, évidemment, allez la voir. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je regarde en ce moment comme série ? Je voulais aussi vous parler. Alors, une série, j'ai presque honte de l'avoir aimée. En vrai, c'est sur Netflix. C'est une série. Alors, c'est une série pour les enfants, à vrai dire. C'est Jurassic World, Cretaceous Park. C'est terrible parce qu'en fait, j'avais une relation de amour-haine avec cette série où chaque fois que je regardais un épisode, je suis en mode, c'est de la merde, mais vraiment, c'est n'importe quoi, les scénarios pourris, les personnages sont insupportables. Et pourtant, j'ai maté les 3 saisons en 2 jours. J'avais un peu honte à la fin de l'avoir aimé, mais en même temps, voilà, il faut que je m'avoue à moi-même que finalement, j'ai pas détesté ça, même si c'est un truc pour enfants, etc. Donc, bon, après, c'est une série Jurassic Park, évidemment, ça aide parce que je suis un fan stupide de Jurassic Park. Et là, évidemment, t'as les musiques de John Williams, donc bon, même quand le truc est tout pourri, t'es en mode et tu fais ah c'est bon. Jurassic World, Cretaceous Park, c'est les aventures d'une bande de gamins qui arrivent sur l'île de Jurassic World. Et en fait, c'est une série qui va se dérouler de manière parallèle au premier et au deuxième film. C'est-à-dire que ils arrivent avant le premier film. Et en gros, il va y avoir un problème, ils vont rester bloqués sur l'île et ils vont y rester bloqués pendant tout l'interlude entre le premier et le deuxième film. Donc des fois, il y a des passages assez rigolos où tu revois les événements du film 1 ou 2, mais sous d'autres angles. Tu vois, je sais pas, par exemple, la scène où l'hélicoptère se crache dans le dôme avec les ptérodactyles, et du coup, tu as tous les ptérodactyles qui sortent, tu la vois de la part d'un autre angle, etc. Et j'ai pas alors les personnages sont stupides mais vraiment à un point qui est insupportable, mais je sais pas, il y a un petit côté attachant dans la série, le fait qu'en fait beaucoup de choses vraiment dans le scénario sont cons mais vraiment à s'éclater la gueule sur un pare-brise, mais le fait qu'il y ait les musiques, le fait que ça soit un petit peu un côté survival, parce que bon, c'est les gens, ils doivent survivre, machin, donc ils doivent trouver de l'eau. Le fait que les épisodes se répondent aussi, c'est un truc c'est con, mais c'est un truc que j'ai bien apprécié. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir un élément dans l'épisode 3 de la saison 1 qui va revenir dans l'épisode 4 de la saison 3, tu vois. Et tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Même si le scénario est un peu débile, même si les personnages réagissent de manière un peu débile, le fait que, bon, voilà, des fois, ils aillent chercher un élément qui a été installé longtemps avant, machin, etc., c'est quelque chose que j'ai un peu apprécié. Enfin, voilà. Après, bon, encore une fois, ça reste stupide. Je trouve que les personnages ont vraiment des réactions absolument débiles. Je peux pas dire que j'ai détesté. Je sais pas si c'est mon côté fan qui parle. Je sais pas, c'est parce qu'il y a les musiques de John Williams. Je sais pas, c'est parce qu'il y a des dinosaures et que je suis complètement gaga des dinosaures. Mais voilà, bon, Jurassic World, Cretaceous Park. Il faut regarder au-delà des 3 premiers épisodes, parce que sinon, les 3 premiers épisodes, moi, j'ai failli laisser tomber en me disant c'est de la merde. Mais essayez d'y donner un petit peu votre temps. Si vous avez du temps à gâcher, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était ma première série. Je fais un aparté également sur cette série parce que ça aussi c'est une série qui est très peu connue et qui mérite d'être vraiment connue parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça m'a arraché des rires sincères, chose qui suis rare parce qu'évidemment en tant que vieille personne blasée et cynique, d'habitude quand je regarde une série rigolote ça ne me dégage que des soufflements de nez. Là pour le coup ça m'a vraiment arraché des rires francs. C'est 2 séries qui s'appellent Le Monde Merveilleux de Mickey et Mickey Mouse dans court-métrage. C'est génial, c'est vraiment très très bien, c'est vraiment de l'humour un peu à la Bob l'éponge, mais avec les personnages avec Mickey, Donald, Dingo, etc. C'est vraiment
très très drôle, vraiment c'est excellent. Il y a des trucs qui sont vraiment très... tu sens que c'est vraiment de l'humour typé internet, un petit peu avec des trucs qui sont très mimes. D'ailleurs, il y a des mimes très connus qui viennent de cette série pour le coup. C'est assez original parce que t'as pas l'habitude de voir Mickey qui vraiment il s'en prend plein la gueule avec genre avec Dingo qui est un clodo, mais vraiment c'est vraiment un clochard avec des trucs un peu trash des fois, tu sais, où vraiment ils se font éclater la gueule. C'est juste qu'il y a pas de sang, mais c'est juste ça, quoi, tu vois. Et c'est vraiment très très drôle, ça se laisse regarder. C'était des tout petits épisodes de quelques minutes à chaque fois. Je crois que les courts-métrages, je crois que ça dure 3-4 minutes, pas plus. Limite, le générique est plus long que le dessin animé. Mais vraiment, je vous invite à aller regarder parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment extrêmement drôle. Il y a des vraiment bons délires et c'est vraiment du bon humour, genre de bons épisodes de Bob l'éponge, quoi. C'est vraiment très très drôle. Donc ça, vraiment, ça, je vous conseille, valeur sûre. Donc je répète, ça s'appelle Le Monde Merveilleux de Mickey et Mickey Mouse dans court-métrage. Pareil, donc c'est sur Disney+. On arrive aux deux séries dont je voulais vous parler. La première, qui est un peu vieux, hein, pour le coup. La première est un peu vieille, mais je sais que je l'avais vue, je l'avais regardée en début d'année dernière. À l'époque, elle passait sur Netflix. Je crois que maintenant, elle est sur Disney+, parce que c'est une série Discovery Channel, si je me trompe pas. C'est une série National Geographic, pardon. Mais c'est la série Mars, qui du coup, en gros, c'est un mélange d'œuvres de fiction et de documentaire. C'est-à-dire que ça va être une œuvre de fiction, mais en même temps, dedans, il va y avoir des passages documentaires avec des interviews de vraies personnes, qui va raconter, en fait, la conquête de Mars. Attention, disclaimer, c'est une ode à Elon Musk. Voilà, je préfère dire, c'est vraiment... je sais pas si ça a été payé par SpaceX à proprement parler. C'est littéralement les louanges d'Elon Musk, la série. Donc où régulièrement on va avoir Elon Musk qui va arriver en plein écran et faire ouais parce que moi je veux faire avancer l'humanité parce que moi je suis moi. Moi, c'est moi, Elon Musk, moi. Voilà, donc c'est vraiment un peu ça, la série. J'en parle parce que j'ai quand même eu des moments de frisson, un petit peu, voilà. Bon, après, bon, vous savez, il y a les dinosaures, il y a l'espace, hein, moi, c'est mes deux trucs. Il y a vraiment un côté intéressant où on voit, au début, premier épisode, ils arrivent sur Mars, puis après, ils cherchent un endroit pour s'installer, puis ils cherchent de l'eau, puis ils cherchent la vie, puis ensuite, la saison 2, c'est plus basé autour du fait que ce sont les entreprises qui viennent coloniser Mars. Et donc, c'est une vision de ce que pourrait être la colonisation de Mars, mélangé à des gens qui sont impliqués vraiment dans la colonisation de Mars, des scientifiques, des gens qui bossent dessus, comme les gens de chez SpaceX, etc. Il n'y a pas un budget de ouf, hein, on va pas se le cacher, il n'y a pas un budget de ouf. Il y a certains des plans que nous-mêmes, avec nos moyens, on pourrait refaire actuellement avec un peu de Unreal et de fond vert. Il n'y a pas un énorme budget, mais ça se laisse regarder. Et moi, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé tous les épisodes. C'est pas bien long, il n'y a que 2 saisons, mais j'ai kiffé vraiment. Ça se laisse regarder. Voilà, si vous aimez l'espace, franchement, ça se laisse regarder, c'est cool. Et enfin, voilà la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Je vais vous parler d'une série qui est génialissime et vous devez aller la regarder. Si vous aimez l'espace, vous devez aller la regarder, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Ça s'appelle For All Mankind, pour toute l'humanité, For All Mankind. C'est une série Apple TV. C'est pour ça que personne ne la connaît, parce qu'elle est passée, c'est la série, en fait c'est la série d'appel de Apple TV, et du coup évidemment Apple TV c'est pas très connu. C'est une uchronie qui parle d'un monde où les Russes se sont posés les premiers sur la Lune. C'est-à-dire qu'en fait le premier épisode, alors ça c'est pas du spoil parce que c'est littéralement les premières secondes du premier épisode, les premiers épisodes commencent sur, donc on est dans les années 60, on est en 69, où tu vois les gens qui regardent la télé, donc avec, tu t'entends le présentateur qui fait oui, et là il va sortir du vaisseau, attention, il va se préparer à poser le pied sur la Lune, machin, etc. Et tu sais pas pourquoi tout le monde est grave, tout le monde regarde ça vraiment un peu sérieusement, un peu grave, il n'y a pas d'émotion. Et en fait, quand ça arrive sur l'image de la télé, tu vois un mec qui plante un drapeau et c'est le drapeau soviétique. Et en fait, c'est ça tout le pitch de la série, c'est que les Russes ont gagné la course à l'espace, sont arrivés en premier sur la Lune, et du coup les Américains sont à la traîne. Et en fait, toute la série, c'est en gros une uchronie sur une course à l'espace qui ne s'est jamais arrêtée. En gros, parce que bon, il faut encore une fois, là, dans notre monde à nous, la course à l'espace, elle s'est très vite arrêtée, parce que bon, les Américains, ils ont posé le pied sur la Lune, ils ont fait, allez, hop, c'est bon, ils ont envoyé des mecs jouer au golf sur la Lune, et puis après, basta, ils y sont plus jamais retournés. Là, en fait, on est vraiment dans un monde où la course à l'espace est beaucoup plus serrée, et c'est la course au début à qui posera le pied sur la Lune, puis après c'est la première femme, puis c'est la première base, puis c'est la première le premier noir, machin, etc. Et du coup, la course spatiale ne s'est jamais arrêtée et du coup, la guerre froide qui était sur Terre, elle se poursuit sur la Lune. Et là, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est
génial. Cette série, elle est super. Les effets spéciaux sont putain de bien faits, mais vraiment, c'est du niveau de ce film qui était sorti avec Brad Pitt, Ad Astra, je crois. C'est ça, il me semble. Voilà, c'est vraiment de ce niveau-là, quoi. Donc c'est vraiment des effets, les effets quand sur la Lune. Puis en plus, c'est réaliste en fait. Quoi. Je veux dire, quand ils sont sur la Lune, c'est que t'as pas de son, tout est étouffé. Dès qu'ils ouvrent la porte, tout devient silencieux, t'entends plus rien. C'est génial. Et donc tu suis à la fois cette conquête de la Lune, cette conquête de qui ira le plus loin, qui posera la première base, qui machin, etc. Et en même temps, tout ce qui se passe sur Terre avec tous les bails autour de la NASA, directeur de la NASA, l'armée qui veut se mêler des affaires, des affaires publiques de la NASA, qui est un organisme public, machin, etc. Donc, j'ai très très envie de vous raconter plus de détails, d'aller plus loin, mais je veux pas vous spoiler, je veux pas vous gâcher la surprise, donc je vous raconte juste le pitch de base. Et croyez-moi, quand je vous dis que si vous aimez l'espace, vous allez kiffer cette série, là vous pouvez vraiment me faire 100% confiance, c'est génial, c'est vraiment super. Donc ça s'appelle For All Mankind. Il y a 2 saisons actuellement. La deuxième saison et la première sont assez différentes. Les personnages sont tous super attachants. Il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de personnes très connues, à part peut-être le héros qui en plus la série évolue dans le temps en plus, c'est-à-dire qu'au début les personnages principaux au début, plus la série avance, plus ils vont vieillir parce que ça se passe à 2 époques différentes et en fait chaque saison se passe à une époque différente. Donc la 3e saison, on pense qu'elle se passera plus dans les années 80-90. Et du coup les personnages qui étaient les personnages principaux au début, après ils sont un peu plus en retrait parce qu'il y a d'autres personnages principaux qui arrivent. Enfin c'est vraiment super. Pour moi c'est niveau The Expanse. En fait c'est vraiment niveau The Expanse, mais en mode Uchronie, plus en mode dans le passé, pas vraiment en mode SF proche. Donc voilà, For All Mankind. Voilà, c'était juste ça, l'excuse. Je voulais juste vous parler de cette série parce que je voulais vous convaincre de regarder cette série parce que c'est trop dommage que personne ne la connaisse. Et du coup, voilà, donc For All Mankind, Uchronie sur les Russes qui se sont posés avant les Américains sur la Lune. C'est tout. J'avais rien d'autre à dire. Une vidéo assez courte finalement, mais voilà. Donc j'espère que n'hésitez pas à aller voir les séries que je vous ai conseillées parce que si je vous en parle, c'est vraiment des séries que j'ai moi-même kiffé. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas rien. Voilà. Du coup, des bisous. Et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous. Ciao ciao.